à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai le même maillot que sur la dernière. C'est pas que je suis un gros crade, c'est juste que vous l'avez certainement vu, la vidéo est très longue et j'ai enlevé pas mal de morceaux qui, vous l'aurez compris, je vais vous montrer aujourd'hui. Mais comme ça peut pas faire toute une vidéo, je vais rajouter du contenu à la fin, voilà, histoire qu'on soit bien quali quoi. J'ai fait un choix concernant Sandro, on va l'échanger. On va faire un échange avec cet homme-là. Antonio Sanabria, paraguayen, 21 ans, 80 de général, 77 de force, avec l'accélération et la vitesse qui va avec, c'est parfait. En termes de finition, 82 de finition, 83 de dribble, on sait que ça va être un tueur devant. On va donc voir s'ils sont prêts à accepter un échange sec, sans argent, avec Sandro, qui vaut 20 millions, qui vaut un petit peu moins que lui, mais qui vaut quand même de l'argent, voilà, il faut le dire. Ah, il préférerait un ailier gauche. J'ai qui en ailier gauche, moi? On a Brady, Miralas, Davis, Lookman. Il y a 3 titulaires dans l'équipe B. Lookman, j'aimerais bien le garder quand même, il est jeune. Donc on va y aller au cash. On en a, oui, il nous en reste 24 millions 5, sachant que je vais acheter un défenseur derrière. 30 millions, ça devrait le faire. Non, pas 30 000, 30 millions. « 41 400 000. On va essayer de négocier, sachant qu'on va récupérer de l'argent avec la vente de Sandro forcément. On va tabler sur un... Ouais, 35 000, ça me paraît correct. Ok, 35 millions pour Sanabria, c'est très bien. On va maintenant négocier son contrat avec lui. J'ai regardé, il a 28 000 € de salaire, ce qui est plus que raisonnable pour un joueur de son âge et de son potentiel. Niveau important. En même temps, il jouera la moitié des matchs quasiment, bon, plus trop maintenant, mais... Allez, important, va, go. 5 ans. Oui monsieur. Pas de clause de libération. Oui monsieur. Et le salaire, il est à 28 000. On va lui proposer un bon 35 000. C'est vraiment juste pour se lancer. Je pense qu'il va nous réclamer beaucoup d'argent. Et on va lui mettre 500 000 en prime de signature. Eh ben surpris. Peut-être que je l'ai trop payé. J'en sais rien, mais en tout cas... Antonio Sanabria, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Antonio Sanabria est un nouveau joueur du club d'Everton. Voilà, c'est fait. Et on va de ce pas mettre notre bon vieil ami Sandro. Donc je suis désolé, mais je vais devoir le vendre, mais j'ai l'impression que je ne peux pas le vendre. Bon, on peut pas le vendre, tant pis pour les sous, ça me paraît bizarre. On va le garder, hein, il restera en rotation comme il est maintenant. Allez, rapidement, Garbot a été prêté. Une offre de prêt pour Lookman. Il me semble pas que je l'ai mis dessus, mais on va regarder. On récupère de l'argent de la FA Cup et le reste, on s'en fout. Lookman, le club est intéressé par le prêt de ce joueur. Alors, on va regarder ce qu'on a dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on a en milieu gauche? Miralas du coup, Davis qui joue à droite. Robbie Brady qui peut monter d'un cran à la limite, mettre Garbut derrière, et Calvert-Lewin qui peut jouer à gauche aussi. Mais écoutez, pourquoi pas, je vais voir si on peut négocier près de 6 mois plutôt, parce qu'un an ça me paraît beaucoup. J'ai jamais négocié de prêt, donc on va voir comment ça se passe. Durée près d'un an, contre-proposition, court terme, c'est parfait. Et ben c'est parti, Lookman à Blackburn, il va pouvoir prendre de l'expérience. S'il accepte le contrat, bien sûr. Alors, 2 infos sérieuses. Aaron Lennon qui est parvenu à un accord avec le Celtic sur son avant-contrat. On peut pas faire grand-chose, j'ai pas envie de le prolonger pour rien. Il a rendu service au club, on le remercie. Par contre, offre de transfert pour Kevin Miralas. Et là, c'est autre chose. C'est Manchester United qui veulent l'acheter pour 12 700 000. Je sais qu'il est parti en vrai, mais je peux pas. J'ai besoin de lui au moins pour la fin de la saison, donc on ne le vendra pas à Manchester, qui plus est un concurrent, même s'ils sont à la ramasse. On ne le vendra pas à Manchester. Désolé Kevin, tu restes avec nous. Je t'aime de tout mon cœur et mon âme. Nous sommes le 14 janvier dans le jeu. Et aujourd'hui, on en finit avec les transferts. Je les ai expliqués dans la dernière vidéo, j'ai tranché. Stéphane De Vrij nous rejoindra l'été prochain et Presnel Kimpembe va nous rejoindre directement cet hiver. Un ancien buteur marseillais, un ancien défenseur parisien. Comme ça, tout le monde est content. Il manque plus qu'un petit milieu de l'Olympique Lyonnais et on est royal.
Oui, je pense à toi, Nabil Fekir. Du coup, on va s'y atteler tout de suite. Stéphane De Vrij, 84 de général, valeur 34 millions et on va l'avoir gratos l'année prochaine. Ça fait extrêmement plaisir le commerce avec la Lazio. Bon, il n'a pas encore signé, hein. Faut quand même qu'on arrive à se mettre d'accord sur les termes du contrat. On va lui donner un rôle crucial pour l'année prochaine. Je pense qu'il acceptera sans problème. En termes de contrat, il a 25 ans. On va tenter 4 ans, voir s'il accepte. Il accepte également, c'est parfait. Pas de clause de libération, tu sais bien qu'on n'aime pas ça. Et le salaire. Le salaire, il veut 100 000 €, ce qui me paraît correct pour un joueur de son calibre. En termes de prime à la signature, 1 450 000. On va essayer de réduire la voilure à 1 million parce qu'on a quand même Kimpembe à acheter derrière qui sera pas forcément gratuit, quoi. Donc on va faire une contre-proposition. On va retirer cette prime d'invincibilité. Prime à la signature, on va la mettre à 700 000. J'aimerais bien 750 000 aller. On lui laisse son salaire, on voit ce que ça donne. 110 000 avec une prime à la signature d'1,4 million. Oui, il modifie encore. De baisser la prime. 1 million. 1,4 million. Ok, allez, on accepte. On accepte, c'est réglé. 1,4 million pour le faire signer. 110 000 € par semaine pour le salaire. Bienvenue Stéphane De Vrij à Everton. Ça nous fait un gros renfort pour l'année prochaine. Pour la Ligue des Champions, on sait qu'on va y arriver. On espère en tout cas qu'on va y arriver. Et pour le deuxième et dernier transfert, parce que je commence à plus avoir beaucoup de sous, Presnel Kimpembe. Entre 18 et 26 millions. Il est à 79 de général. Je vais essayer de faire un échange avec Williams. On va voir si ça va passer. Si le PSG accepte de signer le capitaine du Pays de Galles en échange de Kimpembe. Unai Emery qui vient poser ses beaux cheveux graisseux sur mon canapé. Allez, on va tenter un échange de joueurs. Arrière centraux. Ashley Williams. Ok. Ils volent bien, avec de la thune en plus. Alors 18 millions, faut pas déconner non plus. On va modifier le montant de transfert. On va tenter 12 500 000. Ça fait 20 millions en tout. Je trouve ça correct. Ils ont accepté, voilà. Au revoir Ashley Williams, merci pour tout. Bonjour Kimpembe. Attendons le contrat quand même, mais normalement ça devrait être bon. Allez mon petit Presnel. 69 000 € quand même, hein. Rôle important, j'accepte. Durée de contrat 5 ans, c'est un petit jeune. Ils acceptent également. Clause de libération à 46 200 000. Bon, ça me paraît correct, hein. Si jamais il part, déjà on pourra renégocier. Et puis on pourra acheter à mon avis quelqu'un de très bon avec ce genre d'argent. Et ça va permettre de baisser son salaire. Salaire actuel 69 000. On va le mettre à 90 000. Avec une prime à la signature de 500 000. Alors, ce qu'il nous dit Presnel là-dessus, il veut baisser son salaire, une prime à la signature d'1 million, et l'utilisation d'1,6 million. On va enlever les titularisations parce qu'il dépassera largement. Prime à la signature, on va baisser à 750 000, et le salaire, on va le monter à 80 000. On va voir s'il accepte. 83 000, 1 million, combien il me reste? Allez, on accepte. Et voilà, Presnel Kimpembe, le nouvel arrière central d'Everton. Ashley Williams qui aura servi de monnaie d'échange dans ce transfert. Mais on y gagne clairement au change. Ils ont le même général. Sauf que Kimpembe, il a 10 ans de moins. Voilà, tout simplement. Et on va regarder du coup la composition de notre nouvelle équipe. Collection 2018. Avec Batshuayi devant, Rooney derrière lui, ça on le savait, Sigurdsson, Schneiderlin, Gay et Bolassier, Coleman à droite, Keane dans l'axe avec Presnel Kimpembe qui le rejoint, toujours Leighton Baines à gauche, avec Jordan Pickford dans les cages. On va également passer le brassard de capitaine à Wayne Rooney, il le mérite amplement, ça me paraît très logique. Sur le banc on va retrouver Sanabria qui pourra rentrer en fin de match avec Barkley et Alphonso Davies, j'espère que ça va faire très mal. Klassen et McCarthy pour les milieux centraux s'il le faut. Et Funes Mori derrière. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre arrivée de prévu. Je suis désolé, Juju. Je sais que tu voulais que j'achète Giovinco. Mais pour moi, il n'a pas sa place. Je peux le faire jouer que buteur. Et buteur, il aurait été trop petit, trop faible pour la première ligue. Il y en a une offre de prêt pour Dominique Calvert-Lewin de la part de Leeds. Je vais la rejeter tout simplement parce qu'on a déjà prêté Lookman. Et on peut voir qu'Aaron Lennon s'est entendu avec le Celtic Glasgow. Et il les rejoindra gratuitement à la fin de l'année. Et du coup, on va enchaîner avec le championnat maintenant que les transferts se sont un peu calmés. Aujourd'hui, on a la réception de West Bromwich Albion. Ils ont essayé de nous piquer Funes Mori, on s'en souvient.
On va leur montrer de quel bois on chauffe. Et toujours avec cette équipe plus new look que jamais, avec l'apparition de Kimpembe pour la première fois sous le maillot d'Everton. On va attendre le premier but de Batshuayi peut-être et faire en sorte de remporter les 3 points encore une fois. Et on est parti pour ce match de Première Ligue. Schneiderlin qui va monter un peu, qui attend Wayne Rooney. Il est monté, Wayne Rooney, il est monté, il frappe, ce sera contré, ce sera un corner déjà, dès les 10 premières minutes pour Everton. Et le corner toujours tiré par Sigurdsson, c'est pour ça aussi qu'on voulait pas l'enlever du 11. C'est bien sorti, Keane. Oh, Michael Keane. Oh oui, je suis tellement content pour lui, il nous fait des prestations défensives extraordinaires. Et là, il monte aux avant-postes pour nous claquer un coup de tête somptueux sous la barre. On le revoit Sigurdsson, hein, on l'aime la qualité de ses corners. Et là c'est encore une fois bien tiré. Et Keane qui vient décroiser sa tête. Elle part tel un boulet de canon, barre rentrante. Pour une fois que les barres nous sourissent. Nous sourient? Nous sourissent. Je sais pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, ma bonne dame. Ah, vraiment content pour Michael Keane. Un but qui vient récompenser tous ses efforts défensifs depuis le début de l'année. Attention par-dessus, Baines vigilant, Kimpembe son premier ballon. Et c'est renvoyé, Schneiderlin avec Rooney, avec Bolasie qui met sur Batshuayi, c'est passé. Encore une fois pour Batshuayi dans la course, la frappe. Et le but, le tout premier but de Michy sous ses nouvelles couleurs. Quel sang-froid devant le gardien, quelle coupe de cheveux impeccable du Belge. Et on le revoit à Bolasie qui a été un peu chanceux sur cette passe qui lui revient dans les pieds. Il la remet bien dans la course de Batshuayi et le plat du pied gauche juste par-dessus la jambe du gardien, croisé pour aller battre une deuxième fois en quelques minutes le gardien de West Bromwich. Et c'est le premier but de Michy. L'entraîneur est content et moi aussi. Schneiderlin qui change tout là-bas sur Seamus Coleman dans la course de Yannick Bolasie. Bolasie qui va prendre le temps, personne ne bouge, alors il repasse dans l'axe. Bolasie la frappe encore contré. Je sais pas s'il n'y avait pas une main sur cette frappe-là de Bolasie. Sa rapidité, sa technique nous donne toujours autant d'occasions. Wayne Rooney avec le ballon. Schneiderlin, Ghana pour Bolasie. Pour Wayne Rooney, pour Michy Batshuayi, ah, c'est compliqué, il a failli se planter, Niam. Wow, Rooney qui se bat, qui va se servir Batshuayi. Oh, il a mis trop de temps à contrôler. Bolasie qui avance encore et toujours, Yannick Bolasie, il est rapide, il a un bon pied gauche. Oh là là là, ça passe à côté. Mais dès qu'il accélère, on sent que plus personne ne peut l'arrêter, Yannick Bolasie. Jacob avec Barry, attention pour Randon. Oh, la bonne intervention de Kimpembe, il est vif, il est alerte comme on dit dans le milieu. Ghana la montée, Batshuayi la bonne course qui glisse à Rooney qui glisse dans les buts. Quelle action, quel enchaînement de passes de la part des Toffees. Ça part de Ghana Gueye qui la glisse à Batshuayi, qui la glisse à Wayne Rooney, qui la glisse sous le ventre du gardien, le poteau rentrant. On est béni des poteaux aujourd'hui. Une barre rentrante, un poteau rentrant, ça fait 3-0 avant la mi-temps. Exceptionnel. Exceptionnel, j'ai l'impression que les transferts paient leurs fruits. Rappelons que c'est au départ une interception de Kimpembe qui lance cette attaque. Et c'est le 10e but pour Wayne Rooney qui doit lui permettre de revenir un petit peu à hauteur des autres concurrents. Juste avant la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre. 3-0, exceptionnel. Exceptionnel match de la part de tous les joueurs. Wayne Rooney en tête. 2 tirs, 1 but pour le capitaine. On sent que le brassard lui fait du bien. Allez, c'est parti dans cette deuxième mi-temps. On va s'atteler à faire aussi bien que dans la première. Pourquoi pas une victoire référence pour Everton. Avec Batshuayi, Sigurdsson. On l'a peu vu en première mi-temps, Sigurdsson, mais en même temps c'est normal. Rooney, Bolasie qui s'est défait du marquage là-bas, la patte de chat. J'ai été gourmand, j'ai été très gourmand. J'ai voulu vous régaler et je me suis planté, mais c'est pas fini parce que Morgan Schneiderlin avait envie de frapper lui aussi. Wow, ça va être envoyé par la défense. Barry avec Jacob qui remet sur Gareth Barry. Il faut une intervention de Coleman, elle est belle. Bolasie avec Rooney, Batshuayi qui remet sur Rooney
qui prend l'axe, qui va glisser à Batshuayi. Ça passe encore une fois pour le Belge. Et le doublé de Michy qui vient crucifier le gardien d'une frappe pied gauche splendide. Alors, la passe de Wayne Rooney était peut-être un peu chanceuse, on va la voir. Mais elle passe de toute façon. Et là, Michy Batshuayi qui se pose pas de questions face au gardien qui allume du pied gauche, qui va chercher la frappe croisée. Et ça rentre, ça fait 4-0 pour Everton. Je sens qu'on a eu du pif sur cette affaire. Je sens qu'on a eu du pif. Attention là-bas, le côté gauche est complètement déserté. Kimpembe, oh l'intervention impeccable de l'ancien Parisien qui va permettre à son équipe de se relancer proprement avec Batshuayi. Ah, il est calme, on va calmer le jeu. Rondon là-bas à côté gauche, il accélère Michael Keane, oh, il est tombé dans le panneau mais pas longtemps. Oh, Sigurdsson qui a du mal, Rondon attention, le superbe retour de Gana Gueye. Oh quel tacle de guerrier. Et on va regarder les ralentis parce qu'on regarde toujours les ralentis des buts mais jamais les ralentis des tacles et ça c'est pas bien Monique. Et on voit cette action, il était passé Rondon et Gana Gueye, le tacle défensif extraordinaire. Quelle action de la part de l'international sénégalais. Et juste avant le corner, on va effectuer deux changements. Barkley et Davies qui rentrent à la place de Rooney. Et Bolasie, les débuts pour le jeune Canadien en première ligue. Et la relance rapide, Sigurdsson qui est passé dans l'axe. Davies qui lui est rentré côté gauche, qui va mettre le feu à Alphonso Davies pour Batshuayi. Le triplé pour le Belge. Ouh lolo, c'est contre la dernière minute. Et on va offrir une ovation à Michy Batshuayi, auteur d'un excellent match, 2 buts pour le buteur belge. Et les débuts d'Antonio Sanabria. Ah, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Attention, le centre, on est déconcentré, la bonne intervention de Coleman. Pickford qui sort aux fraises et la bonne intervention de Davies. Et Schneiderlin qui va relancer avec Sigurdsson qui va chercher là-bas Sanabria. Il est passé Antonio Sanabria. Il a marqué T Sanabria, je sais pas pourquoi, mais il est passé la frappe croisée. Et le premier but également d'Antonio Sanabria dans les arrêts de jeu du match. Là, il avait besoin de personne pour aller marquer ce but. Il s'est mis face à son défenseur, un crochet d'accélération, une frappe croisée. Ça fait poteau rentrant encore une fois aujourd'hui, j'ai l'impression que les dieux de FIFA nous ont entendus. Après toutes ces injustices, enfin des poteaux rentrants. Et quelle première pour Sanabria, premier ballon, premier but, du talent pur. Et on va en rester là, 5-0, la manita, the hand, comme on dit en anglais. Je crois qu'on n'a jamais gagné avec autant de buts d'écart. Mais quel match, quelle démonstration. Ils nous ont que très peu mis en danger, à part sur cette action et le retour de Gana Gueye. Sinon, c'est que du positif. 2 tirs de but pour Batshuayi. Premier match, premier but pour Sanabria. Une très belle partie aussi pour Wayne Rooney en tant que milieu offensif. Le premier but de Michael Keane également. Le seul que ça pénalise, c'est Sigurdsson. Ça me fait un peu mal, mais bon, quand je vois comment l'équipe tourne, je peux pas m'en plaindre. Bah écoutez les copains et les copines, je pense qu'on va terminer là-dessus. Une victoire 5-0, il n'y a rien de plus beau pour aller se coucher ou pour commencer la journée. Je pense qu'on a fini les transferts qu'on devait faire. Je suis assez content puisqu'il n'y a pas eu de soucis. Je pense pas qu'on rachètera d'autres joueurs, je sais pas combien d'argent il nous reste non plus. Sur le prochain épisode, on jouera plus de matchs. On va clôturer la période des transferts aussi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.